et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les 3 manières différentes d'être rentier en 2023. Évidemment, il y en a bien plus que ça, mais je vais vous en donner 3 qui commencent par celle qui est la moins ouf jusqu'à celle qui est la plus optimale. On va commencer tout de suite avec la première façon d'être rentier en 2023, ça va être le staking. Pourquoi j'aime pas trop ça? Eh bien c'est parce qu'en fait ça va dépendre beaucoup du marché de la crypto-monnaie. Ça peut être le plus rentable, sans aucun doute. Par contre, eh bien, pour que ça soit vraiment super rentable, il faut beaucoup de hype sur les crypto-monnaies, il faut qu'elles soient assez haut, qu'il y ait beaucoup de volatilité, qu'il y ait beaucoup justement d'envie dans le monde des crypto-monnaies, chose qu'on n'a pas, du moins à l'heure actuelle au moment où je tourne cette vidéo. Maintenant, si les crypto-monnaies reviennent un peu à la hype, qu'on retrouve des plus hauts ou au moins qu'on retrouve beaucoup plus de couleurs qu'actuellement, on pourrait avoir justement cette technique, ce levier d'investissement qui pourrait gravir quelques petits échelons en étant intéressant. Mais actuellement, avec les frais, les commissions, etc., plus le marché qui est assez bas, je ne vais pas forcément recommander, en tout cas, ce levier en 2023. Maintenant, pourquoi pas en 2024, évidemment. Ensuite, le deuxième moyen d'être rentier en 2023, et cette fois-ci, c'est beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus intéressant en 2023, ça va être le SCPI. SCPI, c'est quoi? C'est en fait investir dans l'immobilier papier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. On n'a pas l'obligation d'acheter de l'immobilier en pierre, de l'immobilier physique pour toucher des loyers. Pas du tout. On peut très bien acheter du coup de l'immobilier papier et donc recevoir des loyers sous forme de dividendes. J'aime beaucoup cette manière de faire parce que le SCPI c'est quelque chose qui est quand même assez safe parce qu'on reste dans le secteur de l'immobilier mais on va pas avoir les contraintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher un locataire, on ne va pas avoir de travaux, de rénovation et tous ces imprévus qu'on pourrait avoir dans l'immobilier. Et effectivement, c'est très difficile d'avoir vraiment un gros parc immobilier en étant, entre guillemets, en passif. C'est vraiment un métier. Il faut gérer les équipes, il faut que ça tourne, il faut faire les réservations, etc. Et étant donné qu'on a beaucoup de charge mentale, c'est très difficile que ça soit vraiment un investissement à 100% passif. Alors que le SCPI peut l'être. En investissant dans des SCPI, vous allez être propriétaire à votre échelle, à la hauteur de votre investissement de l'immobilier et vous allez en fait recevoir des loyers sous forme de dividendes. Et ça, eh bien, ça va vous donner de la diversification, de la rentabilité intéressante et surtout de la sécurité et je veux dire une charge mentale beaucoup plus saine, beaucoup plus légère plutôt, comparé à vraiment l'immobilier physique où vous avez quand même beaucoup de choses à gérer. Le troisième et dernier investissement pour être rentier en 2023, ça va être la bourse. C'est pour moi le plus rentable, le plus sécurisé, le plus passif, le plus tout ce que vous voulez. Moi, j'investis en bourse depuis quelques années maintenant. Ça fait 6 ans que je fais du trading, 5 ans que je fais de la bourse et j'adore ça. J'adore investir, j'adore chercher de nouvelles actions, j'adore faire mon DCA, regarder quand j'ai reçu mes dividendes, les réinvestir, etc. Je trouve ça vraiment super intéressant parce que c'est un peu pareil en fait que l'immobilier. Si j'achète une action X, je vais recevoir des dividendes tous les mois, tous les 3 mois, plusieurs fois par an en fonction justement de sa méthode de paiement. C'est un peu comme si j'achetais de l'immobilier et que je recevais tous les mois un loyer de mon locataire. Sauf que la bourse peut être très rentable, on peut vraiment faire de très beaux coups, notamment les crises passées, les Covid-19. Là, on a vraiment eu un gros krach boursier. Quand on a un DCA, on a investi dans ce krach boursier. Donc on se retrouve avec des super points d'entrée. Étant donné qu'actuellement les marchés ont pour la plupart du temps à chaque fois ravalé cette crise, on se retrouve avec de super plus-values, super dividendes à prix réduit. Donc vraiment, la bourse, c'est pour moi le meilleur investissement. Si je devais choisir entre le trading et la bourse, je choisirais définitivement la bourse parce que ça me fait beaucoup plus d'argent au final sur le court, moyen, long terme sans pour autant passer beaucoup plus de temps. Si vous voulez, mon taux horaire est beaucoup plus important en bourse qu'en trading. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quel levier d'investissement vous avez choisi. Est-ce que vous êtes plutôt dans le staking? Est-ce que vous êtes sur le SCPI, en bourse ou alors les trois? Ce serait merveilleux en tout cas parce que ça voudrait dire que vous êtes vraiment super bien diversifié. Dans tous les cas, j'attends votre retour dans l'espace commentaire et si vous voulez démarrer avec la bourse et les SCPI notamment, vous pouvez le faire en rejoignant la formation dans la description. C'est le tout premier lien, c'est ma formation Action Rentable. Cette formation très complète va vous permettre d'investir dans des actions qui sont prêtes à exploser et qui vont vous payer, peu importe si elles montent, si elles baissent ou si elles font rien, à travers des dividendes. j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.